Tout a commencé avec le Home Insurance Building bâti en 1885 à Chicago. Ce n'était qu'un bâtiment de 10 étages, mais c'était une véritable révolution pour l'époque. Et ce fut le début de l'ère des gratte-ciel. Il a été construit selon une méthode novatrice. Le bâtiment possédait un squelette intérieur en acier, ce qui permettait d'avoir des murs plus fins et une structure plus haute que jamais. Il sera resté debout jusqu'en 1931, date à laquelle on l'a démoli pour construire la Bank of America, qui existe encore aujourd'hui. C'est au cours de la même année que la construction de l'Empire State Building de New York a été achevée. L'Empire State est aussi haut que 10 Home Insurance Buildings superposés. C'est dire les progrès réalisés par l'humanité en matière de construction en seulement 46 ans. L'Empire State est devenue la plus haute construction du monde et aura conservé ce statut pendant 39 ans. Aujourd'hui, un peu plus d'un demi-siècle plus tard, l'Empire State Building n'est plus classé que 53e sur la liste des plus hautes constructions. L'humanité s'est élevée bien plus haut que ça. Le plus haut bâtiment du monde est aujourd'hui le Burj Khalifa, situé à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Il mesure 828 mètres de haut, soit plus de 2 Empire State Buildings empilés l'un sur l'autre. Bien que les gratte-ciel aient vu le jour aux États-Unis, ils sont devenus extrêmement populaires en Asie. Pour donner un ordre d'idée, environ 80% des gratte-ciel existants actuellement dans le monde se trouvent en Asie. Au total, le continent compte plus de 7500 gratte-ciel. Et le pays qui en compte le plus est la Chine, avec près de 3000. Pourquoi les Chinois aiment-ils tant les gratte-ciel ? Parce que l'Asie est la région la plus peuplée du monde et que son économie est en pleine expansion. La construction de gratte-ciel semble donc la solution idéale pour accueillir le plus grand nombre de gens possible dans ces villes. Mais à côté de la Chine, il y a aussi l'Inde, qui a une population presque équivalente. Pourtant, elle compte 10 fois moins de gratte-ciel, soit à peine plus de 200. La plupart d'entre eux étant situés à Bombay. Alors pourquoi l'Inde ne construit-elle pas de gratte-ciel si c'est un si bon moyen de loger les gens ? Il s'avère que le pays réglemente strictement la construction, en invoquant des raisons de sécurité et de salubrité publique. Il existe une théorie urbaine assez répandue, selon laquelle ces immenses structures, qui accueillent un grand nombre de personnes, entraînent une plus grande densité de population, un plus grand anonymat et par là même une insécurité grandissante. L'Inde tente donc d'éviter cela en construisant bas. Le problème est que lorsqu'une ville ne peut pas accueillir tous ceux qui veulent y vivre, les agglomérations commencent à s'étendre horizontalement. De plus, les terrains et les logements sont très chers en raison de leur rareté, de sorte que très peu de gens peuvent se les offrir. Ainsi, l'Inde a récemment commencé à assouplir ses restrictions et autorise désormais peu à peu la construction de bâtiments un peu plus hauts. 34 gratte-ciel sont actuellement en construction. Sais-tu quelle autre région du monde refuse également de construire des gratte-ciel ? L'Europe. À elle seule, la ville de New York compte plus de gratte-ciel que toute l'Europe réunie. Celle-ci ne compte que 250 gratte-ciel, et la moitié d'entre eux sont répartis dans seulement 3 villes. L'Europe a une toute autre raison de résister à ces grands immeubles. L'histoire des gratte-ciel remonte à un peu plus de 100 ans, dans les États-Unis au début du XXe siècle. Il s'agit bien sûr d'un pays assez jeune et des villes y sont encore construites à partir de zéro. Il y a beaucoup de terrain disponible. À l'époque de la construction des États-Unis, de nombreuses villes européennes existaient déjà depuis des dizaines de siècles. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour y construire, et personne n'a envie de démolir le Colisée pour y installer un gratte-ciel de luxe. Il n'y a pas non plus de raison pratique de changer les choses. La force motrice des gratte-ciel asiatiques et américains est une population urbaine en plein essor. Par ailleurs, les Européens sont très attachés à la ligne d'horizon historique de leur cité. L'histoire nous ramène à Bruxelles, la capitale de la Belgique, qui a même donné naissance au terme « bruxellisation ». Dans les années 1960, il n'y avait pas de réglementation en matière de zonage et certains bâtiments de Bruxelles ont été abattus pour faire place à des immeubles plus modernes, afin de développer les quartiers d'affaires. Des constructions incontrôlées ont vu le jour, et des immeubles modernes ont été construits dans des endroits complètement aléatoires de la ville. Ils ne présentaient aucune valeur culturelle ou historique et ne s'intégraient pas du tout à l'architecture de Bruxelles.
dont ils gâchaient le paysage. De nombreux architectes et citoyens ont protesté et de nouvelles lois ont été introduites, limitant la démolition des bâtiments d'importance historique et réglementant la construction. D'autres pays européens ont tiré les leçons des erreurs commises par la Belgique. De par l'Europe, les populations n'aiment toujours guère ces structures modernes. De nombreuses villes ont donc adopté des règlements de zonage et il n'est pas si facile d'ériger un gratte-ciel en verre sur le continent européen. Cependant, les villes dotées de vastes centres financiers comme Londres, Francfort ou Istanbul ont besoin d'espaces commerciaux. Ainsi, dans certaines villes, on trouve plusieurs gratte-ciels en dehors des centres historiques, formant des quartiers de gratte-ciel à part. Rome, la capitale de l'Italie et l'une des plus anciennes cités au monde, a complètement rejeté les gratte-ciels, affirmant qu'aucun d'entre eux n'y verrait jamais le jour. Par ailleurs, as-tu remarqué que la plupart des gratte-ciels étaient faits de verre? Il s'avère que ce choix n'est pas dû au hasard, et qu'il y a plusieurs raisons de privilégier le verre dans la construction des gratte-ciels. La première est que celui-ci peut être pressé dans toutes les formes possibles. Ainsi, le gratte-ciel n'a plus à être une simple tour verticale ennuyeuse comme on l'a connu auparavant, laissant place à toutes ces conceptions fantaisistes que l'on trouve aujourd'hui dans le monde entier. La seconde raison est que le verre est un matériau très fin. Les murs sont donc moins épais et les étages plus grands, ce qui offre plus d'espace intérieur, contrairement à ce que l'on observait avec l'avènement du Home Insurance Building. Le verre est également très léger et permet de construire très haut. Comme il est évidemment transparent, il réduit le besoin d'éclairage électrique à l'intérieur du bâtiment, ce qui le rend plus rentable. De plus, le verre résiste à la température et donc à la plupart des intempéries. Enfin, il est tout simplement chic, moderne et élégant. En théorie, les gratte-ciels maximisent l'espace urbain, accueillent plus de monde et réduisent la consommation d'énergie. Dans la pratique, tout s'avère un peu moins efficace. Les gratte-ciels nécessitent plus d'espace entre eux que les constructions plus basses, ce qui signifie déjà que l'on monopolise plus de terrain constructible que prévu. De plus, environ 40% de la surface au sol d'un gratte-ciel n'est pas occupée, car elle est allouée aux cages d'ascenseurs et aux issues de secours. Chaque étage supplémentaire soustrait un peu plus de surface au sol que le précédent. Quant à l'énergie, les gratte-ciels en nécessitent toujours beaucoup pour être chauffés et ventilés, et il ne faut pas oublier l'énergie consommée par les ascenseurs. Bon, maintenant, voyons quels sont les pays qui comptent le plus grand nombre de gratte-ciels dans le monde. En voici le top 15, datant de septembre 2022. Alors, en 15e position, on trouve le Panama, avec 66 gratte-ciels. Le numéro 14, avec 67 gratte-ciels, est la Turquie. La 13e place revient à Singapour, avec 95 gratte-ciels. Vient ensuite l'Inde, avec 112 gratte-ciels. Un grand nombre d'entre eux ont été érigés ces dernières années, ce qui représente un grand bond en avant. Viennent ensuite les Philippines, avec 122 gratte-ciels. La Thaïlande ouvre le top 10 et en comporte 125. Le Canada la dépasse un peu, avec 126 gratte-ciels. La 8e place revient à l'Indonésie, qui en compte 129. L'Australie, qui en a 141, occupe la 7e place. Nous passons maintenant à 266, soit près du double, et il s'agit de la Malaisie. Le Japon la devance d'à peine 5 bâtiments et ouvre ainsi le top 5. La 4e place revient sans surprise à un autre pays d'Asie, la Corée du Sud, avec 276 gratte-ciels. Les Émirats arabes unis accèdent au top 3, avec leurs 314 tours. Si tu as été attentif au début de cette vidéo, tu connais sûrement déjà les deux pays qui possèdent le plus grand nombre de gratte-ciels. Et oui, la seconde place revient au lieu de naissance des buildings, les États-Unis d'Amérique, qui en ont 859. C'est un écart impressionnant avec la 3e place, mais il y a plus balèze encore. Avec 2976 gratte-ciels, la première place revient à la Chine. 9 pays parmi les 15 premiers sont asiatiques, 3 pays sont américains, un pays du Moyen-Orient, un pays d'Europe et un pays d'Océanie.